pense que c'est à nous. Amandine? Bonjour à toutes et à toutes, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur l'épargne salariale décryptée et ses avantages. On va essayer de vous rendre l'épargne salariale le plus simple possible et de vous faire part de tous les avantages. Surtout, n'hésitez pas, sur la droite, vous avez le chat participant. On est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. En dessous du chat participant, vous avez l'onglet sondage. On va vous poser des questions pour vraiment pouvoir répondre à vos besoins et à vos problématiques. Tout en haut, vous avez 3 boutons. Un bouton pour télécharger le document, un second bouton pour nous faire part de votre appréciation. C'est important pour nous de savoir ce que vous avez pensé de notre webinaire. C'est toujours important de savoir quand ça va bien et également de s'améliorer. Et le troisième bouton pour demander à être contacté. Moi, je suis Amandine Barnet. Ça fait 9 ans que je travaille pour Aesio Mutuel. Je suis conseillère entreprise et je suis basée à Mâcon. Et je co-animerai ce webinaire avec Sid Ahmed Abden. Bonjour à tous, donc moi c'est Sid Ahmed Abden. Je conseille les entreprises de moins de 20 salariés et leurs dirigeants sur la mutuelle, la prévoyance et l'épargne. Merci Sid. Le groupe Aesio Mutuel, c'est quoi? Au départ, Aesio Mutuel, c'est 3 mutuelles qui ont décidé de se regrouper, Adrea, Apreva et Ovi MCD. Ces 3 mutuelles ont un fort ancrage territorial et régional. Aujourd'hui, de ces 3 mutuelles est né le groupe Aesio. C'est une mutuelle nouvelle qui veut donner à chacun les moyens de vivre mieux. On porte haut et fort des valeurs de liberté, de démocratie, de solidarité. Aesio Mutuel, aujourd'hui, notre ambition, c'est de vous accompagner à chaque étape de votre vie en vous proposant des solutions d'assurance adaptées en santé, prévoyance, épargne retraite et des services qui répondent à tous vos besoins, que ce soit les besoins actuels ou les besoins à venir. En quelques chiffres, Aesio Mutuel, c'est 2,7 millions d'adhérents, 300 agences partout en France, 38 000 entreprises adhérentes, 3 500 collaborateurs, 200 conseillers collectifs, 850 courtiers. Voilà pour vous expliquer qui nous sommes à Aesio et vous permettre de voir à quel point nous avons à cœur d'être présents tout au long de votre vie et de répondre aux sujets d'actualité comme le sujet d'aujourd'hui. Sid Ahmed, est-ce que tu veux bien nous présenter le sommaire? Alors, merci Amandine. Donc avant de vous présenter le sommaire, vous allez voir apparaître sur votre écran un sondage afin de connaître votre statut et savoir qui participe à ce webinaire aujourd'hui. Pendant l'intervention, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. À savoir que s'il y a beaucoup de questions, on s'engage, Amandine et moi, à répondre par écrit ou de vive voix si vous sollicitez un rendez-vous avec un conseiller à Aesio. Le sujet, le sujet du jour est composé de 3 parties. Dans un premier temps, nous allons voir qui sont les bénéficiaires de l'épargne salariale et donner quelques chiffres pour illustrer celle-ci. Ensuite, nous verrons quels sont les intérêts pour l'entreprise de mettre en place un plan d'épargne. Et enfin, nous parlerons surtout des avantages pour les salariés et le chef d'entreprise. Qu'est-ce que c'est l'épargne salariale? C'est avant tout une épargne collective dans laquelle on trouve l'intéressement, la participation, le PE péricole. Ce sont des dispositifs qui permettent, entre autres, de motiver les salariés à l'atteinte des objectifs fixés ou de les récompenser pour leur contribution à la bonne santé financière de l'entreprise. Ça peut être aussi un levier de fidélisation du salarié et permettre la valorisation de la politique sociale de l'entreprise. À savoir que plus de 9 millions de salariés du privé sont concernés par l'épargne salariale. En 2018, les entreprises, dont la majorité des PME, ont versé plus de 19 milliards d'euros à leurs salariés. Les TPE ont une marge de progression importante. Aujourd'hui, qui peut bénéficier de l'épargne salariale? Eh bien, tous les salariés, qu'ils soient cadres ou non cadres, et même un apprenti rémunéré. Et dès leur embauche, sauf si l'employeur exige une ancienneté qui peut aller jusqu'à 3 mois.
Pour encourager la mise en place, il est permis au chef d'entreprise, qu'il soit salarié ou pas, ainsi que son conjoint, collaborateur ou associé, de bénéficier du même dispositif que ses salariés. Alors, salarié ou pas, parce qu'on peut avoir aujourd'hui donc des professions libérales, des travailleurs non salariés ou des dirigeants de SAS qui peuvent être aussi salariés de leur entreprise. Amandine, peux-tu nous parler des avantages de l'entreprise? Avec plaisir. Ce que je vous propose donc au niveau des avantages de l'entreprise, c'est déjà dans un premier temps de définir qu'est-ce que la participation, l'intéressement, les plans d'épargne salariale. Et je vous propose également de répondre à un sondage pour savoir qui a dans son entreprise l'un de ces trois dispositifs. Ensuite, quand nous aurons défini qu'est-ce que l'épargne salariale, au final, on verra les avantages communs, on verra après les avantages propres à chaque dispositif et ensuite, on s'attardera sur l'aspect fiscal. Voilà. Donc là, si on commence par définir l'épargne salariale, la participation, c'est un dispositif de redistribution d'une partie des bénéfices. L'intéressement, c'est un dispositif qui est lié à l'atteinte d'objectifs. On parlera également de la prime Macron, qui est d'actualité. Et on parlera également des plans d'épargne salariale. Quand on parle de plan d'épargne salariale, on parle à la fois du plan d'épargne entreprise et à la fois du plan d'épargne retraite collective. Alors, ces dispositifs ont trois avantages qui sont communs. La mise en place est facultative, le versement de l'entreprise n'est pas systématique et il y a également un avantage fiscal et social. On va rentrer dans le détail. Quand je vous dis que la mise en place est facultative, hormis pour les entreprises de plus de 50 salariés, pour la participation, on fait ce qu'on veut. On n'est absolument pas obligé de mettre en place de l'épargne salariale, de la participation ou de l'intéressement. On peut le modifier. C'est très souple, ce qui est bien différent d'une augmentation de salaire. Le versement de l'entreprise n'est pas systématique, mais il est conditionné. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait entre guillemets une contrepartie pour que soit versée la participation, l'intéressement ou l'abondement de l'entreprise. La contrepartie pour l'intéressement, c'est un résultat bénéficiaire. La contrepartie pour la participation, c'est un résultat bénéficiaire. Et pour l'intéressement, c'est l'atteinte d'objectifs fixés. Pour les plans d'épargne entreprise, c'est l'abondement de l'entreprise dans les plans qui va déterminer le versement des salariés. Le salarié peut choisir ou non de verser dans les plans. Et c'est si le salarié verse que l'entreprise abonde. Le troisième avantage, c'est un avantage fiscal. Les sommes sont déduites du bénéfice imposable et sous condition exonérées de cotisations sociales, également d'impôt sur le revenu pour les salariés et également sous condition déductible du forfait social. On va voir qu'il y a une contrainte, mais qui est facilement maîtrisable. La contrainte, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un dispositif qui est catégoriel. On parle bien d'un dispositif qui est collectif et qui est donc ouvert à tous les salariés. Par contre, il y a une possibilité de réserver une condition d'ancienneté qui peut aller jusqu'à 3 mois maximum. C'est le fait de mettre en place cette condition d'ancienneté de 3 mois, ça va éviter aux salariés en période d'essai de courte durée d'en bénéficier et aux CDD de courte durée. On peut également moduler le dispositif. Je vous prends l'exemple d'un intéressement. On peut tout à fait dire que le versement de l'intéressement est proportionnel au salaire ou encore proportionnel au temps de présence. Donc, on est vraiment sur des dispositifs qui sont souples et des contraintes qui sont tout à fait maîtrisables. On va voir maintenant fonds par fonds. La participation, c'est une obligation uniquement dans les entreprises qui atteignent le seuil de 50 salariés pendant 5 années consécutives. Elle peut être mise en place à titre facultatif pour les autres entreprises. Ça permet vraiment, par cette distribution de bénéfices, de motiver les salariés. On est vraiment sur un montant qui est aléatoire, vu qu'il dépend des bénéfices réalisés par l'entreprise. Rien de plus simple à mettre en place, puisqu'on est sur une formule de calcul qui est fixée par la loi et qui n'a pas changé depuis 1967. Elle vise vraiment à ce que les salariés puissent avoir une part des bénéfices. L'intéressement, là on est sur un outil de management, puisque ce dispositif va permettre de stimuler l'implication des salariés en récompensant via l'atteinte d'un objectif qui est mesurable, librement fixé par l'entreprise. L'URSSAF met tout en œuvre pour vous aider à mettre en place un dispositif d'intéressement. N'hésitez pas, je vous invite à aller consulter le site monursaf-intéressement.fr où vous avez cette possibilité d'être accompagné et d'avoir également une aide dans la réalisation de l'accord d'intéressement.
On est sur quelque chose qui est très souple. On est sur un objectif qui est défini par l'entreprise librement. Il faut que ce soit un objectif atteignable et qui respecte le caractère aléatoire. Je vais vous prendre quelques exemples. L'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration des délais de livraison ou la réduction du nombre d'accidents de travail. Ce que je peux voir beaucoup, c'est des dispositifs qui sont liés à l'absentéisme. On parle beaucoup, vu que le salarié est impliqué, de mettre en place un plan d'intéressement pour favoriser la réduction de l'absentéisme. Donc voilà un petit peu pour les différents avantages dispositif par dispositif. On a également dans l'intéressement la prime PEPA, qui est dite prime du pouvoir d'achat Macron, qui est reconduite en 2021. C'est une prime qui n'est pas obligatoire et qui peut être mise en place par accord collectif ou décision unilatérale. Et là, actuellement, vous pouvez la verser jusqu'au 31 mars 2022. Elle est exonérée de cotisations sociales, de CSG, CRDS et d'impôts sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC. D'ordre général, elle est limitée à 1 000 €, mais elle peut être limitée à 2 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés, en présence d'un accord d'intéressement et en cas d'accord ou de négociation sur la valorisation des travailleurs de deuxième ligne. Donc les travailleurs de deuxième ligne, c'est les travailleurs qui ont travaillé pendant la crise sanitaire. Voilà vraiment pour le détail, fonds par fonds, dispositif par dispositif. Il nous reste à voir l'épargne salariale. L'épargne salariale, l'avantage, c'est le dispositif qui permet d'accueillir la participation, l'intéressement, et qui permet aux salariés que ça soit disponible, enfin déductible. Il n'a pas d'impôt sur le revenu dans ce cas-là, quand il place sur le plan d'épargne entreprise ou le plan d'épargne retraite collective. Le plan d'épargne entreprise, c'est pour se constituer une épargne de moyen terme. Elle est bloquée 5 ans. Le plan d'épargne retraite collective, c'est pour se constituer une épargne qui est disponible à la retraite, soit en rente, soit en capital. Alors, on voit encore beaucoup d'entreprises qui ont plus de 50 salariés et qui sont donc dans l'obligation d'avoir de la participation et qui n'ont pas de plan d'épargne entreprise ou de plan d'épargne retraite collective. C'est un petit peu dommage parce que dans ce cas-là, le salarié ne peut pas déduire, ne peut pas ne pas avoir d'impôt sur le revenu et ne peut pas placer sur l'un des dispositifs. Il faut bien se dire que l'aide de l'entreprise, c'est au minimum une prise en charge des frais de tenue de compte. Donc, il est tout à fait possible pour une entreprise qui a de la participation d'ouvrir, de prendre en charge les frais de tenue de compte, rien d'autre. Et ça laisse vraiment cette souplesse aux salariés qui, dans ce cas-là, n'aura pas d'impôt sur le revenu s'il place les sommes. Ensuite, bien sûr, l'entreprise peut abonder via un versement complémentaire librement fixé, modulable et qui est conditionné au versement du salarié lui-même. Donc, on est toujours dans cette dynamique d'incitation, de motivation auprès du salarié. On a également dans le plan d'épargne retraite collective ce qu'on appelle l'amorçage. Là, c'est uniquement l'entreprise qui verse. On peut aller jusqu'à 2% du plafond annuel de la sécurité sociale. C'est toujours dans ce but d'inciter le salarié à verser lui-même. On va maintenant s'attarder à l'avantage fiscal et social. D'un point de vue fiscal, il y a une exonération des cotisations fiscales. Alors, j'ai un problème, du coup, mes slides ne défilent plus. Voilà, super. D'un point de vue social, il y a également une exonération des cotisations sociales. Par contre, c'est limité à un plafond. Pour la participation, on est à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié. Pour l'intéressement, on va retrouver le même plafond, ce qui correspond à 30 852 €, avec également un plafond global dans l'entreprise. L'entreprise ne peut pas verser plus de 20% du total des salaires bruts. Pour le plan d'épargne entreprise et pour le plan d'épargne retraite collective, on a également un plafond en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, qui est de 8% pour le plan d'épargne entreprise et doublé pour le plan d'épargne retraite collective. On arrive à 16%. Avec un versement maximum de 3 fois ce que verse le salarié. On parle bien d'un maximum. Voilà. On va avoir un forfait social. Le forfait social, il n'y en a pas pour les entreprises de moins de 50 salariés dans tous les cas. Et on va même jusqu'à 250 salariés pour l'intéressement. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a un forfait social, donc pour la participation, le plan d'épargne entreprise, le plan d'épargne retraite collective de 20%. Et pour l'intéressement, on va jusqu'à 250 salariés pour l'exonération
et on arrive aux 20% après 250 salariés. Ce qui est important de noter également, pour le plan d'épargne retraite collective, le forfait social peut être minoré de 16%, peut être à 16%, si 10% des fonds sont des fonds PME-ETI. Sid, est-ce que tu peux nous présenter les avantages pour le salarié? Oui, merci Amandine pour ta présentation. Donc, on va parler donc, des bénéficiaires en général. Voilà, donc parlons des avantages des bénéficiaires. Soyons optimistes, en 2021, les salariés ont dépassé leurs objectifs fixés. Ils ont même augmenté le chiffre d'affaires de plus de 20%. Naturellement, le dirigeant souhaite récompenser ses salariés. Il va donc verser une prime à chaque salarié. Celui-ci aura deux choix. Soit il perçoit directement sa prime qui sera soumise au calcul de son impôt sur le revenu, ou bien de la verser sur son épargne salariale. Plusieurs avantages pour lui. Elle ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu et il va percevoir un abondement de l'entreprise. Par exemple, l'employeur décide d'abonder à 100% de la somme versée sur un PE, plan épargne entreprise, avec un plafond à 2 000 €. Le salarié verse dans son PE sa prime de 500 €. Il percevra 500 € de plus qui correspondent à l'abondement de 100% de l'entreprise. Il double là sa prime. Par contre, c'est assujetti à la CSG-CRDS et les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux. Important, une entreprise qui met en place un PE pérécole, j'insiste bien, pérécole, ne peut pas obliger le salarié ou le dirigeant de verser, il reste libre d'investir ou pas. Alors, le pérécole, c'est l'anciennement PERCO, en fait. Les plans d'épargne PE-pérécole peuvent être alimentés par la prime de participation et celle de l'intéressement, tout en bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu, comme vu dans la diapo précédente. Le salarié peut aussi transférer son CET, compte épargne-temps, s'il n'y en a pas, monétiser ses jours de repos non pris, maximum 10 jours. Il peut mettre en place des versements volontaires limités à un quart de sa rémunération brute pour le PE, plan épargne entreprise. Par exemple, il a un salaire annuel de 20 000 € brut, il peut verser maximum 5 000 € sur son PE. Important, sur un PE, le versement volontaire maximum abondé en 2021 est de 3 290 €. Tout ce qui est versé au-delà de 3 290 € n'est pas abondable. Pour le pérécole, il n'y a pas de limite de versement. Le salarié peut verser ce qu'il veut. Nouveauté loi Pacte. Sur le pérécole, il peut même demander l'option déduction des versements volontaires de l'impôt sur le revenu. Par exemple, le salarié a un taux d'imposition de 30% et va payer 1 000 € d'impôt. Il choisit d'activer l'option de la déduction de ses versements volontaires, donc de son impôt sur le revenu. Il verse 3 000 € sur son pérécole, et uniquement le pérécole. 30% de 3 000 € correspondent à une déduction de 900 € sur son impôt sur le revenu. Il lui reste à payer plus que 100 € au lieu de 1 000 € au départ. C'est limité à 10% du PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 4 113 €, ou 10% des revenus professionnels s'ils dépassent le PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Maximum 8 PAS. Important, il est inclus dans cette limite les versements faits sur les contrats Madelin ou Perrin, PERP, ancien article 83, Perrault. L'épargne acquise est disponible à partir de 5 ans pour le PE. Par exemple, un versement fait en 2021, possibilité de déblocage en 2026. En 2022, déblocage en 2027, etc.
Pour le pérécole, c'est à la retraite que le capital ou la rente se rendent disponibles. Une des souplesses des plans d'épargne PE pérécole est le déblocage anticipé. Il en existe 11 pour le PE et 6 pour le pérécole, comme indiqué dans le tableau. À savoir, le plus souvent, les cas utilisés sont agrandissement ou acquisition de la résidence principale, expiration de droit de chômage ou cessation de contrat de travail. Entre autres, il y a le décès, mariage, Pacs, arrivée du troisième enfant, etc. Le pérécole offre beaucoup d'avantages aux bénéficiaires. Grâce à la loi Pacte, on peut transférer les contrats nouvelle ou ancienne formule. Donc, la nouvelle formule, c'est le PER, hein, le plan épargne retraite, ou l'ancienne formule, c'est l'ancien PE PERCO. Par exemple, donc, le PER d'un autre assureur, ou PERCO ancienne formule, chez le nouvel assureur. Ce n'est pas une obligation, hein. À savoir, on peut très bien, on a été dans une entreprise qu'on a quittée, on avait un PE, on n'est pas obligé de le transférer, on peut le garder. La seule chose, c'est qu'il ne sera plus alimenté par l'employeur, parce que vous ne faites plus partie de l'effectif. Il existe 3 compartiments possibles. Le compartiment 1, qui est alimenté par des versements ou transferts de contrats individuels, comme le PER individuel, le Madelin, PERP, le versement volontaire sur PERO ou ancien article 83. Le compartiment 2 est alimenté par des versements ou transferts de PER pérécole et l'ancien PERCO. Pour le compartiment 3, ça va être uniquement des transferts de contrats collectifs à cotisation obligatoire employeur-salarié avec taux de cotisation défini, comme le PER PERO ou ancien article 83, quand le salarié n'adhère plus. Par exemple, il change d'employeur et demande le transfert de son article 83 chez le nouvel employeur. L'autre avantage offert par le pérécole, c'est l'optimisation de la rentabilité, clairement. Le bénéficiaire peut se constituer un capital ou une rente pour la retraite ou bien pour financer un projet futur. Comme vu précédemment, il peut déduire ses versements volontaires. Il va percevoir un abondement de l'entreprise qui va booster son capital. On voit dans cet exemple, dans le tableau 2, qu'il fasse un versement volontaire ou qu'il verse sa prime à hauteur de 1 000 €, il perçoit 500 € de plus, ce qui fait un total net d'impôt de 1 500 €. Ces 500 € correspondent à l'abondement de l'entreprise. Il est libre de choisir la gestion qu'il souhaite. Ça peut être une gestion libre. Par exemple, je décide une répartition 40% fonds euros et 60% action développement durable, ou vice-versa. Ou ça peut être 30, 70, 50, 50. C'est vraiment à la main du bénéficiaire, sachant qu'il existe d'autres fonds possibles. Ça peut être aussi une gestion pilotée, dynamisant l'épargne au départ et minimisant les risques à l'approche de la retraite. Bien sûr, si vous sollicitez un conseiller Aesio Mutuel, on vous apportera plus d'informations lors d'un rendez-vous. Concrètement, quel est l'intérêt pour l'employeur de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise? Nous avons là un exemple d'un dirigeant qui se pose la question. Qu'est-ce qui est intéressant pour mon salarié et moi? Premièrement, je donne une prime de 1 000 € qui va être assujettie aux cotisations sociales, à la CSG-CRDS, au calcul de l'impôt sur le revenu, pour au final percevoir 350 €. Ou bien, je mets en place un plan d'épargne salariale avec un abonnement pérécole de 1 000 € sur lequel s'applique uniquement la CSG-CRDS, pas de cotisation sociale, pas de forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés, et il perçoit 903 € qui sont exonérés d'impôts. Et en plus, comme évoqué précédemment,
il pourra même déduire ses versements volontaires de son impôt sur le revenu s'il choisit l'option. Alors, cette option, en fait, elle est tout simplement liée à votre situation. Vous êtes imposable, ça vaut le coup, vous l'enclenchez. Vous n'êtes pas imposable, ça ne sert à rien de demander l'option, puisque tout ce qui est déduit à l'entrée sera soumis à l'impôt à la sortie. Un exemple, vous faites un versement volontaire, il est déductible de vos impôts en 2022. À la retraite ou dans un cas de déblocage, le capital que vous allez récupérer sera du coup soumis au calcul de votre impôt. Voilà. Ce qu'il faut garder, c'est à l'entrée, c'est déductible, à la sortie, c'est soumis à l'impôt. Important, et là je parle vraiment aux dirigeants et à ses représentants, notamment les RH, le dirigeant peut chaque année revoir les conditions et les montants d'abondement. Par exemple, en 2021, il a décidé un abondement de 100% du versement volontaire et plafonné à 1 000 euros. En 2022, il peut très bien revoir à la baisse, limitant donc l'abondement à 50% et plafonné à 800 euros. Bien sûr, il y a un document que connaissent donc les comptables et les dirigeants qui est la décision unilatérale de l'employeur. Et quand il y a plus de salariés, c'est donc après avec les représentants. Et surtout, on n'oublie pas le dirigeant, donc salarié ou pas, qu'il soit donc salarié ou travailleur non salarié, profession libérale, ainsi que son conjoint, collaborateur ou associé, vont bénéficier des mêmes conditions que les salariés. Amandine, tu peux nous préciser les conditions, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, il y a une condition d'effectif. Il faut qu'il y ait au moins un salarié en moyenne sur les 12 mois civils précédant la mise en place. Et également, ne pas dépasser pendant plus de 5 années consécutives 250 salariés pour l'intéressement et les plans d'épargne salariale et 50 salariés pour la participation volontaire. Merci, Amandine. Comme c'est salarié, le dirigeant va pouvoir cumuler des avantages. Premier avantage, déduction des versements volontaires des revenus professionnels, soit dans le cadre du plafond Madelin, minimum 4 113 euros, maximum 76 102 euros selon ses revenus, et ou dans le cadre du plafond du foyer fiscal, en consommant l'enveloppe non utilisée du conjoint, ou les 3 dernières années s'il n'a pas versé. Deuxième avantage, il perçoit un abondement de l'entreprise qui va être exonéré des cotisations sociales. Contrairement au dispositif Madelin, exonération fiscale uniquement. Et troisième avantage, à la retraite, il choisit l'option de sortie, soit le capital, soit la rente. Même si c'est indiqué triple avantage sur la diapo, je dirais que la possibilité de récupérer le capital pendant la phase d'épargne pour financer la résidence principale et correspond pour moi à un quatrième avantage. Hein. Voilà. Et pour finir, donc, nous voyons là donc, un exemple pour illustrer tous les avantages de l'épargne salariale. Nous avons là une entreprise avec 4 salariés qui dispose d'un pérécole dont l'abondement est de 100% du versement volontaire plafonné à 1 000 euros. Le salarié A verse 1 000 euros, il perçoit 1 000 euros d'abondement, épargne acquise 2 000 euros. Le salarié B, lui, verse 1 400 euros. Comme le plafond maximum est de 1 000 euros, il perçoit un abondement de 2 000 euros. Épargne acquise 2 400 euros. Le salarié C, donc lui, verse 500 euros. Comme l'abondement est plafonné à 100% de ses versements, donc il perçoit 500 euros qui correspondent à 100% de ses versements. Épargne acquise, 1 000 euros. N'oublions pas que les trois peuvent bénéficier de l'option déduction impôt sur le revenu. Je me le répète, mais c'est super important. Malheureusement, le salarié D ne verse pas aucun abondement pour lui. Pour le dirigeant, c'est encore mieux. Il a un revenu annuel de 100 000 euros.
avec possibilité de déduire de ses impôts jusqu'à 18 830 euros. Il verse 8 000 euros sur son péricole. Il bénéficie de 1000, alors le versement, c'est un versement volontaire aussi. Il bénéficie de 1 000 euros d'abondement, comme pour les salariés. Son taux d'imposition étant de 41%, va lui faire économiser 3 280 euros sur son impôt sur le revenu. Réellement, son effort financier est de 4 720 euros pour une épargne acquise de 9 000 euros. Il a pratiquement doublé son investissement. Voilà l'exemple. Voilà, j'espère qu'on vous a apporté le maximum d'informations utiles pour franchir le pas. Amandine et moi allons vous donner quelques notions importantes pour Aesio Mutuel. Amandine. Alors, c'est important pour nous, effectivement, d'être présente, vous accompagner. Il faut bien se dire qu'on est sur des dispositifs à tiroir. Il y a plusieurs dispositifs. On est là pour vous aider à choisir le dispositif le plus adapté à l'entreprise, entre le plan d'épargne entreprise, l'intéressement à la participation. Ça peut aider parfois à sauter le pas. Vous accompagner et vous aider à respecter les formalités de mise en place, l'accord d'entreprise, la décision unilatérale, etc. Vérifier avec vous que vous respectiez bien les limites de déductibilité, vous apporter quelques informations sur les gestions financières, présenter à vos salariés les dispositifs et bien sûr, tout au long de la mise en place, on est là, on continue à vous accompagner. On ne vous accompagne pas qu'au départ, on vous accompagne également toutes les années suivantes pour adapter le dispositif aux changements réglementaires, bien penser, bien inciter les salariés à verser également, vous apporter de la communication. Vraiment, c'est cette présence qu'on souhaite mettre en place et mettre en avant. Chez Aesio, aujourd'hui, vraiment, c'est notre leitmotiv, cette présence. Ça passe par la proximité, par l'accompagnement, par l'accès à des offres dédiées. Là, toujours pareil, on est au plus près de vous. Et également des services différenciants. L'accès à des offres telles que la mutuelle, la prévoyance, la retraite et l'épargne, que ce soit sur mesure ou répondant à des obligations conventionnelles. L'accès aussi à des services pour les entreprises adhérentes, tels que l'assistance, par exemple aide ménagère, aide psychologique, etc. L'action sociale, afin de financer aussi des soins importants pour certains adhérents en difficulté financière. Voilà, quelques notions importantes pour Aesio Mutuel. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. En espérant vous avoir apporté quelques réponses aux questions que vous posez, on voit qu'il y a pas mal de questions. On va essayer de sélectionner le plus possible et vous répondre avec Amandine. Pour le reste, Amandine et moi, comme évoqué au départ, on s'engage à répondre par écrit ou de vive voix si vous sollicitez un rendez-vous, bien sûr, avec un conseiller. Voilà. Donc, toutes les questions qu'on ne pourra pas y répondre aujourd'hui, on vous fera un retour et vous le recevrez mail par mail. Merci à toutes et à tous pour votre participation et on vous donne également rendez-vous pour notre prochain webinaire qui est sur la retraite, qui est le 14 octobre. Alors, nous allons regarder les questions. Alors, j'ai vu. Alors, étant président de SAS, ma conjointe directrice, donc salariée, tous deux sans autres salariés, ai-je la possibilité de mettre en place un PE-PER? En fait, du moment où le dirigeant et son directeur apparaissent dans les statuts, il faut un salarié autre. En fait, on ne peut pas mettre. C'est un cas qui se présente souvent actuellement avec le nouveau statut SAS. Il faut qu'il y ait un salarié qui n'ait rien à voir avec l'entreprise et qu'il ait au moins 6 mois d'ancienneté. Voilà. Alors, moi, je prends du début. Bonjour, à partir de combien de salariés l'épargne salariale peut être mise en place? Donc ça, on l'a dit, c'est un salarié sur l'année, les 12 mois précédant la mise en place. Est-ce que l'abondement de l'entreprise est obligatoire dans le cas d'un versement dans le PE? Alors, tout est relatif. En fait, tout est lié
à la mise en place du contrat. Imaginons l'employeur en 2021, je reprends mon exemple, hein, dit voilà, sur un PEE, je verse, j'abonde à 100%, plafonné à 1 000 euros. Du moment où il dit ça, pour 2021, un salarié qui verse 1 000 euros, eh bien, l'employeur est dans l'obligation d'abonder 100% de la somme, donc 1 000 euros, et qui donc du coup sont aussi plafonnés à 1 000 euros, donc il est obligé de verser. La seule condition de ne pas verser dans un PE Perco, c'est vraiment de limiter avec le plafond et le pourcentage de versement. Mais du moment où le cadre est mis en place, l'entreprise est dans l'obligation de verser. C'est important pour celles qui disposent de beaucoup de salariés parce que ça peut devenir très rapidement une enveloppe importante à sortir. Voilà. Dans tous les cas, chez Aesio Mutuel, vraiment, à la mise en place d'un PE Percol ou de l'épargne salariale en général, il y a un vrai accompagnement. On vous accompagne à la mise en place, au suivi avec les salariés et l'information, elle est tout le temps apportée. Voilà, on n'ouvre pas juste le contrat et on vous laisse tout seul. Voilà, il y a vraiment un accompagnement à la mise en place et un suivi. Alors, une autre question, est-ce que l'ancienneté est de 3 mois maximum dans tous les cas ou bien il y a des exceptions? Donc non, on est bien sur 3 mois maximum au niveau de l'ancienneté. J'ai une autre question aussi. Bonjour, à partir de combien de salariés l'épargne salariale peut être mise en place? Eh bien, à partir d'un salarié. Je peux vous donner un exemple. Dans les professions libérales, me concernant, j'ai beaucoup d'adhérents, notamment des médecins traitants ou des spécialistes qui ont une secrétaire médicale, voire même une aide ménagère, donc une femme de ménage qui passe 2 fois par semaine. Du moment où vous avez un salarié dans l'entreprise, le salarié peut en bénéficier et surtout le chef d'entreprise. Même si c'est une aide ménagère, et dans ce cas-là, c'est souvent mis en place pour que le chef d'entreprise puisse en bénéficier, en fait. Hein. Voilà. Puis-je conserver mon PEE si je quitte mon entreprise? Donc, bien sûr, hein, on conserve le PEE et par contre, on ne peut pas continuer à verser dedans quand on quitte l'entreprise. Le seul cas de départ de l'entreprise où on peut continuer à verser dedans, c'est le cas de départ à la retraite. Par contre, on peut tout à fait transférer des sommes dans le plan d'épargne entreprise pour tout regrouper. Voilà. Quelques notions sur la nouvelle formule. Alors, il faut savoir que le Perrin, c'est l'anciennement retraite Madeleine. Le Perrot, c'est l'anciennement article 83. Le Pérécole, c'est l'anciennement Perco. Voilà. On nous demande donc la définition de ces termes. En fait, c'est tout simplement dans la nouvelle formule, ben, les noms ont changé. Mais voilà, ça représente les anciens contrats. Peut-on mettre en place un plan d'épargne retraite collective dans une association? Tout à fait. On peut mettre en place un plan d'épargne retraite collective dans une association. Exactement. Alors, je rajouterais même sur l'association, souvent, il n'y a pas le fiscal. Du coup, il n'y a pas de déduction fiscale. C'est des charges sociales. Voilà. Mais on peut très bien le mettre dans une association. Alors, on me pose une question. Dans votre exemple, sur le chef d'entreprise, l'impôt sur les 8 000 euros versés sera demandé à la sortie des fonds. Donc, soit à l'âge de la retraite, soit en cas de déblocage. Donc, en fait, ce n'est pas l'impôt qui est demandé. Je vais donner un exemple. Vous faites un versement volontaire pendant votre phase d'épargne de 2 000 euros. Ces 2 000 euros, à ce moment-là, quand vous les faites, vous êtes imposé donc à 30%. Du coup, vous avez un gain d'impôt de 600 euros. Donc 30% de 2 000 euros. Le jour où vous débloquez l'argent ou que vous le prenez à la retraite, cette partie-là liée, donc ce capital-là qui correspond à 2021, va rentrer dans le calcul de votre impôt. Ça ne va pas être forcément soumis à impôt. Vous allez le déclarer. Si ça vous rend imposable, ben, du coup, vous allez payer de l'impôt. Si vous le déclarez mais que ça ne vous rend pas imposable, vous ne paierez pas d'impôt dessus. Ce n'est pas forcément on paye de l'impôt dessus. Ça rentre dans le calcul de l'impôt. Voilà.
Ok, là j'ai une question sur le temps partiel. Le dirigeant d'une TPE peut-il bénéficier d'un plan d'épargne s'il ne compte qu'un seul salarié à temps partiel? Absolument. Aucun souci. Tant que c'est un salarié, même s'il est à temps partiel, il est possible de mettre en place le dispositif. Une autre question, ce que je trouve importante aussi pour tout le public, en fait, comment puis-je vérifier si j'avais un PERCO dans les anciennes entreprises? Il faut savoir que l'employeur est dans l'obligation d'afficher la mise en place d'un PE Pérécole, excusez-moi, soit dans la salle des salariés ou de faire carrément signer une notification à le salarié comme quoi il a bien été informé de la mise en place donc d'une épargne salariale. D'ailleurs, un contrôleur d'URSSAF peut demander à sa venue, s'il constate qu'il y a un PE Pérécole qui est mis en place, est-ce que l'information a été donnée aux salariés et à tous les salariés? Est-ce que l'abondement de l'entreprise est obligatoire dans le cas d'un versement dans le PE? Non. L'entreprise peut tout à fait décider d'ouvrir le PE uniquement pour que le salarié place de l'intéressement ou de la participation. Il n'est pas obligé de définir un abondement. Hop là, est-il possible donc prise. J'ai un apprenti, mais pas de salarié. En tant que dirigeant, puis-je mettre en place un dispositif de l'épargne salariale? Non, l'apprenti seul ne suffit pas pour mettre en place un dispositif d'épargne salariale. Au sein de votre entreprise, vous ne pouvez donc pas en bénéficier. Est-il possible de transférer un PER individuel ouvert vers un PERCOL entreprise? Ce n'était pas possible précédemment. Alors, c'est ce qu'on a vu au niveau des tiroirs. Il y a effectivement un tiroir maintenant qui permet de transférer les sommes issues d'un PER individuel dans un plan d'épargne retraite collective. C'est tout l'intérêt de la loi Pacte. Je pense qu'on a vu un petit peu le gros des questions. Amandine, qu'est-ce que tu en dis? Oui, j'ai l'impression également, tout à fait. Eh bien, en tout cas, vraiment, on vous remercie de votre participation à ce webinaire. On espère vraiment vous avoir apporté le maximum d'informations. On a essayé de le faire le plus simple possible. On aurait pu rentrer dans des chiffres, mais le but du jeu, c'était vraiment pas de vous noyer dans ça. C'était de vous donner tout simplement un cadre très simple pour mettre demain en place dans votre entreprise ou pour ceux qui l'ont déjà mis en place, les grandes lignes de l'épargne salariale. Eh bien, je vous remercie également. Et effectivement, voilà, on a vraiment voulu rendre le plus simple possible l'épargne salariale. Juste à noter, c'est donc le jeudi 14 octobre, nos experts à Elisio Mutuel aborderont donc le thème de la retraite via un nouvel webinar. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, merci beaucoup et une très belle journée à vous. Belle journée à tous. Au revoir.